Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Studio Tamani. Le projet a 4 ans. Studio Tamani est un programme radiophonique quotidien d'information sur le Mali qui propose depuis août 2013 des journaux en 5 langues, français, bambara, peul, tamashek et sonrei, une grande émission de débat, le grand dialogue et des magazines d'actualité ou thématiques. Tous les contenus sont produits par une équipe de journalistes maliens basés à Bamako avec un réseau de correspondants dans tout le pays. Quelle est la place de Studio Tamani dans l'environnement médiatique malien? Quelle est l'importance d'un média neutre dans le contexte malien? Que pensent les Maliens de Studio Tamani? Nous allons donner la parole ce soir aux journalistes de Studio Tamani, aux auditeurs ainsi qu'à des observateurs. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, le projet de Studio Tamani aujourd'hui a 4 ans. Le programme de Studio Tamani est diffusé chaque jour pendant 3 heures par un réseau de 62 radios partenaires à travers le Mali. Studio Tamani a été créé par la Fondation Hirondelle, organisation suisse qui soutient la création de médias d'information indépendants en zone de crise en partenariat avec l'URTEL, Union des radios et télévisions libres du Mali. Alors ce soir, on va commencer avec nous aurons plusieurs invités. Nous allons commencer avec 4 pour le moment. Nous avons Sekou Gadjigo et Intalak Bilal qui sont secrétaires de rédaction, également Peting Diara qui est responsable technique et Bandjougou Dante qui est l'actuel président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali au téléphone. Alors Sekou Gadjigo, aujourd'hui, quel est le mode de fonctionnement de la rédaction de Studio Tamani? Merci Mohamedou Touré, bonsoir à nos auditeurs, bonsoir à tout le personnel et joyeux anniversaire à tous les travailleurs de Studio Tamani. 4 ans d'émission, 4 ans d'information, c'est pas rien, c'est un long chemin parcouru. Aujourd'hui, s'il s'agit de parler de Studio Tamani, du mode de fonctionnement, je peux dire que Studio Tamani, c'est une rédaction d'une trentaine de journalistes d'abord, une rédaction d'une trentaine de journalistes qui travaillent également avec un réseau de correspondants qui sont un peu partout à l'intérieur du pays. Pratiquement une soixantaine de radios partenaires dans chacune de ces localités, nous avons des correspondants. Également, nous avons des réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook. Ces réseaux sociaux sont pilotés par une community manager avec des assistants également. Studio Tamani diffuse des informations sur ces réseaux sociaux en plus du site de Studio Tamani que beaucoup de Maliens connaissent actuellement. Je peux me limiter ici d'abord en attendant que mes collègues ajoutent d'autres. Intalak Bilal, quelque chose à ajouter au mode de fonctionnement de Studio Tamani? Oui, d'abord, bonsoir à nos auditeurs et bonsoir à tout le monde. Vous m'excusez d'abord de ma voix parce que je suis un peu enrhumé. Oui, le Studio Tamani est un programme radiophonique quotidien qui propose de 3h15, qui propose des programmes d'information, des journaux en 5 langues, en tamashek, en français, en peul, en soleil. Une grande émission de débat et de dialogue, comme celle de ce soir. Des magazines sur la vie quotidienne des Maliens et des Maliennes. Il s'agit ici, depuis 4 ans, d'une offre originale, exceptionnelle au Mali. Voilà ce que je peux ajouter. Vous l'avez dit, 3h15 d'information. Il s'agit de 2 éditions, n'est-ce pas? Oui, il s'agit de 2 éditions, 2 éditions, une édition matinale et une édition du soir. Dans 5 langues. Et cela uniquement dans l'objectif de proposer une information fiable, mesurable, fiable à nos auditeurs. Et aussi, on parle aussi dans les 5 langues pour que là, ensemble, la majorité de la population malienne comprenne. Parce que 80% de la population malienne ne comprend pas français qui est déjà diffusé sur les autres antennes. Donc pour être au plus près de la population, il faut parler dans sa propre langue. Et pour que la population ait droit à l'information. Parce qu'une information précise, une information vérifiée, réelle, est un droit pour ces populations. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui est le plus important dans le traitement de l'information chez Studio Tamani? Le plus important dans le traitement de l'information du Studio Tamani, c'est le fait de vérifier l'information à la base.
Parce que toute information qui n'est pas vérifiée, toute information qui n'est pas réelle, ne passe pas sur les ondes de Studio Tamani. Et pour cela, une charte s'impose. Je pense qu'on va en parler bientôt. Une charte s'impose à tous les travailleurs. Je veux dire travailleurs. Studio Tamani a une charte. Exactement. Le Studio Tamani a une charte qui s'impose à tous ces journalistes et à tous ces travailleurs. C'est-à-dire une charte que je peux vous résumer en quelques points, si vous voulez. D'abord, le premier point de la charte du Studio Tamani, c'est le professionnalisme et l'excellence. Le professionnalisme dans tous les domaines d'activité, des journalistes aux techniciens, jusqu'aux techniciens même, si vous m'excusez, du terme de surface. Parce qu'il faut être professionnel. C'est ce professionnalisme qui va dans nos activités journalistiques, qui nous permet d'être un peu crédibles auprès de nos populations. Parce que nous les offrons une information de qualité, une information réelle, une information impartiale. Donc ça, c'est du côté du professionnalisme. Le deuxième point de la charte de Studio Tamani, ce qui s'impose à tous ces journalistes, c'est l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, l'indépendance aussi vis-à-vis des pouvoirs économiques. Il ne faut pas se laisser souvent intimider ou bien corrompu par quelques miettes. Donc un journaliste du Studio Tamani est indépendant vis-à-vis des pouvoirs, vis-à-vis aussi des pouvoirs économiques. C'est cette indépendance qui garantit notre impartialité. Et quand on est impartial aussi, c'est cette indépendance aussi, je peux dire aussi, qui garantit aussi le fait que nous mettons de côté nos partis pris, et que nous mettons de côté aussi nos sentiments, que nous mettons de côté, c'est-à-dire nos points de vue, pour traiter l'information réelle auprès de la population. Et c'est ça aussi, et je dirais, cette honnêteté qu'on a vis-à-vis aussi entre nous ici. Parce que nous sommes tous ici des milieux différents, nous avons tous des cultures différentes, nous avons tous des religions différentes. Donc c'est cette honnêteté-là qui nous permet aussi de donner une information de qualité, crédible et rigoureuse à nos populations. Les autres points ? À nos auditeurs. Donc le dernier point, si je peux me résumer, c'est l'altérité, c'est un peu l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nos engagements, il ne faut pas que des conflits d'intérêts vont altérer, vont un peu gêner notre traitement de l'information. Par exemple, je peux vous prendre un exemple, si un journaliste est proche d'une information dont, c'est-à-dire que son traitement peut, selon ses sentiments personnels, peuvent l'influencer, c'est quelqu'un d'autre. Parce que les sujets traités sont proposés, sont discutés en conférence de rédaction. Devant tout le journal, chaque journaliste a la liberté de dire ce qu'il pense du sujet, du traitement de l'angle du sujet, et selon aussi cette charte, dans l'intérêt de préserver la charte et l'impartialité, le professionnalisme et l'indépendance du Studio Tamani. Et donc si je résume bien, donc chaque matin, Studio Tamani tient une conférence de rédaction au cours de laquelle les journalistes sont là pour discuter, échanger autour des sujets qui doivent être traités, qu'est-ce qui doit être la une, qu'est-ce qui doit être traité comme débat et tout ça. Donc c'est discuté au cours de la conférence de rédaction. Et Studio Tamani, comme vous venez de l'expliquer, fait tout pour maintenir cette indépendance, cette neutralité, ce professionnalisme. Alors, Sékou Gadjigo, vous, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est le plus important dans le traitement de l'information chez Studio Tamani? Alors, comme mon collègue Intala vient de le dire, il y a certaines valeurs qui incarnent la Fondation Hirondelle qui est l'initiatrice de ce projet Studio Tamani, c'est-à-dire le professionnalisme qui englobe la crédibilité, l'honnêteté, l'objectivité, et puis être à équidistance de toutes les sources. Et dans le traitement de l'information à Studio Tamani, c'est surtout ce professionnalisme, c'est-à-dire quand vous avez une information, il faut essayer de faire les recoupements nécessaires, vérifier les sources avant de diffuser l'info, vérifier, s'en assurer que l'information que vous détenez est vraie et vérifiable. Et dans ce contexte, Studio Tamani ne transige pas avec ce principe qui est un des principes fondamentaux du journalisme. Nous ne prenons pas cette règle à la légère. Donc si nous avons un sujet à traiter, nous faisons tout notre possible
pour essayer d'avoir la certitude que le sujet qu'on va traiter, ce dont on va parler, le sujet est pertinent et l'information qu'on a, c'est l'information fiable et qui peut être diffusée pour ne pas induire nos auditeurs dans l'erreur. Médias de proximité alors. Maintenant, Studio Tamani informe, mais également forme ses agents et d'autres journalistes du pays, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Studio Tamani, c'est également la formation. En plus des journalistes de la rédaction, il y a des collègues correspondants qui sont dans les différentes régions du pays, qui sont formés de façon quasi régulière, parce que pratiquement chaque trimestre ou bien tous les mois, nous avons des correspondants qui viennent ici à Studio Tamani, qui peuvent passer quelques semaines de formation, histoire de leur permettre de savoir comment Studio Tamani fonctionne et puis comment les travailleurs du Studio Tamani traitent l'information. Certains sont formés dans la réécriture des papiers, des brèves, pour leur permettre d'être mieux outillés encore pour qu'ils puissent faire le travail qui leur est demandé étant dans les régions. Et les journalistes de Studio Tamani également suivent de temps en temps des formations dans l'écriture journalistique, des formations dans les montages vidéo, dans les réalisations vidéo. C'est un média quand même qui forme au quotidien, si je peux m'exprimer. On a vu même récemment le représentant national de Studio Tamani qui est parti à Mopti pour former des journalistes de cette région. Alors, les journalistes et les techniciens se complètent. Je reviendrai tout de suite chez vous. On ne vous oublie pas aussi, Peting Diarra, vous êtes le responsable de la technique au Studio Tamani. Comment fonctionne la technique de Studio Tamani? Bon, voilà, je vous remercie, Mamadou, de cette question. D'abord, je souhaite joyeux anniversaire à Tamani et à tout son personnel. Donc, on a parlé un peu, ou beaucoup même, de la rédaction, mais il ne faut pas oublier cette régie qui est là, qui assure beaucoup le travail de la rédaction. Donc, au fait, nous avons une équipe dynamique de 7 personnes, dont des collaborateurs externes, qu'on peut les appeler les pigistes. Donc, les 5 titulaires, donc on est là chaque jour, 4 personnes par jour, donc qui travaillent à la suite les uns et les autres pour assurer les travaux de la rédaction. Donc, il s'agit là de la prise de voix, et les directs et les appels téléphoniques, voilà. Et ensuite, la diffusion qui s'est fait chaque jour à partir de 17h, comme vous le savez et comme tous les auditeurs le savent. Donc, c'est à partir de 17h, il y a quelqu'un qui est là pour assurer cette mise en onde. Et nous faisons la diffusion directement à partir du studio Tamani ici, et qui est diffusée également en direct sur au moins 60 radios. Et mais comment vous faites pour diffuser en direct, mettre en onde une information qui est captée par 60 radios partenaires à travers voilà, le monde? On a des matériels pour ça. Donc, il y a, comme vous le savez, une régie est composée au moins quand même d'un mixeur, des micros, et voilà comment envoyer aussi les signaux aux autres radios. Nous avons ici un système VSAT, donc qui permet d'envoyer le signal aux radios partenaires où qu'ils se soient, donc pour permettre la diffusion sur les zones FM. Voilà. Donc, comme je disais, et dans ce travail, on est toujours obligé de collaborer avec les journalistes, comme je le disais tout à l'heure. Nous savons que nous sommes en train d'être diffusés grâce à la régie. Donc, et la captation vidéo également, il y a un technicien qui est là, qui assure aussi cette captation vidéo, qui fait la prise de vue des débatteurs ou même des gens qui sont dans le studio. Donc, vous vous occupez du son et des images. Et des images, voilà, au fait. Donc, c'est ça un peu le fonctionnement. À partir de 17h, par exemple, donc les radios savent, nous avons d'abord une musique d'annonce, donc, qui permet aux radios partenaires de savoir que bientôt, c'est les programmes de Tamani qui commencent. Donc voilà, et ensuite ils se connectent sur nous, et à l'heure pile, on commence avec les journaux, les 5 journaux qui se suivent. Donc, et voilà, et à la fin, l'émission Grand Dialogue que nous sommes en train d'animer tout à l'heure. Et on voit tout le temps les techniciens qui se préoccupent de la qualité sonore des différents éléments qui doivent être diffusés pour ne pas que, que ça retombe dessus. Ça, comme Intala le disait dans ses propos, le professionnalisme est beaucoup demandé, et même au niveau de la technique, et qui est très important pour nous. Voilà. Alors, Bandjougou Dante, vous êtes le président de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Je rappelle que Studio Tamani, c'est un projet de la Fondation Hirondelle en partenariat avec l'URTEL. Alors, pouvez-vous nous parler de votre rôle dans ce partenariat, parce que les radios partenaires qui diffusent l'information de Studio Tamani sont membres de votre organisation?
À un moment, j'avais perdu le signal. Si tu pouvais reformuler, ou du moins formuler à nouveau la question. Nous parler du rôle de l'URTEL, puisque vous êtes partenaire de la Fondation Hirondelle qui a créé Studio Tamani, et que les 60 radios partenaires qui diffusent les informations de Studio Tamani sont membres de l'URTEL. Bien. Donc, vous me permettez quand même de souhaiter joyeux anniversaire à tous les travailleurs de Tamani, à tous les partenaires de Tamani. Mais je rends un hommage appuyé aux pères fondateurs de ce projet, que sont les membres de la Fondation Hirondelle et l'équipe sortante de l'URTEL. Effectivement, les radios qui diffusent Tamani sont toutes des radios membres de l'URTEL, pour la bonne et simple raison que dans l'accord de collaboration qui existe entre la Fondation Hirondelle et l'URTEL, qui définit clairement les rôles et responsabilités de tout un chacun dans la mise en œuvre de ce projet important. Moi, ce projet que je qualifie comme étant une révolution dans le secteur des médias au Mali. Une révolution dans le secteur des médias au Mali. Qu'est-ce que Studio Tamani a apporté à ses radios partenaires, aux radios de l'URTEL? Beaucoup. Studio Tamani a apporté la formation. Studio Tamani a apporté l'équipement. Studio Tamani a apporté l'amélioration du contenu des productions. Studio Tamani a également apporté la mise en synergie, la mutualisation des efforts. Studio Tamani a apporté la fidélisation des auditeurs autour d'informations diffusées au même moment sur une bonne partie, sinon sur la quasi-totalité du territoire national. Alors, merci Monsieur Dante. Nous allons maintenant écouter les auditeurs aussi de Studio Tamani qui ont également leur mot à dire, eux qui nous écoutent tous les jours. Moi, c'est Michel Yao, je réside à Kaindi. Je pense qu'il y a de l'amélioration qu'il faut apporter. Jeunesse et développement, par exemple, c'est quelque chose aujourd'hui, on le sait tous, qu'aujourd'hui notre jeunesse a besoin de développement et une éducation saine. Donc jeunesse et développement, je pense que c'est deux choses qui vont de pair. Ok, je me nomme Seydou Doumbia, je suis jeune diplômé sans emploi. Oui, effectivement, j'écoute Studio Tamani, en tout cas, font de très belles émissions concernant l'information. Ça fait à peu près une année comme ça. Les différentes parties qui me marquent beaucoup, surtout le grand dialogue, on voit que ça touche vraiment les problèmes actuels du pays et vraiment j'aime beaucoup ça. Ça concerne l'actualité aussi. En matière d'amélioration concernant le sport, on sait aujourd'hui que le Mali, beaucoup d'hommes aiment le sport. Le sport n'est pas beaucoup accentué sur Studio Tamani et on aimerait avoir beaucoup d'informations sur le sport. Mon nom c'est Maïgas Del Mokhtar. Je suis présentement chef de l'unité de radiologie de l'hôpital Niankor Fomba de Ségou. Studio Tamani, c'est vraiment mon studio préféré. Je peux dire que c'est un studio qui donne des informations fiables et vérifiables. Mais les émissions qui m'ont fort frappé à Radio Tamani, c'est surtout leur façon, leur manière d'expression. Tamani utilise vraiment des journalistes compétents. C'est Djigal Cissé, je suis à Douanza. J'écoute fréquemment Studio Tamani. Les traitements de Studio Tamani sont vraiment formidables. Tamani, c'est une radio de proximité. Vraiment, Tamani nous renseigne beaucoup de choses. Comme amélioration, vous savez, le cercle de Douanza, c'est un cercle cosmopolite. Alors, c'est pas les Bambara seulement qui écoutent ça. Il y a d'autres ethnies aussi qui sont là. Vraiment, si Tamani pouvait étendre ça à d'autres langues, c'est-à-dire surtout le Dogon, et d'autre part, étendre même l'antenne là sur l'ensemble même du cercle, parce qu'il y a certaines localités qui écoutent ça par différé. Donc s'ils pouvaient avoir ça directement, au même heure que les autres, vraiment ça aussi c'est une très bonne amélioration. Le temps vraiment il est un peu court. Mais aussi il doit être un peu quand même prolongé. Même si c'est 20 minutes d'information, vraiment ça me fait plaisir. Ok, vous avez Amadoun Tandina et je suis à Tombouctou ville. Donc, je pense que le studio Tamani c'est quand même une radio qui nous donne beaucoup d'informations
d'informations et beaucoup d'instructions, surtout avec l'émission Grand Dialogue. Donc je suis très souvent les émissions qui se passent sur la vie politique et un peu sur tout ce qui concerne la cohésion et puis tout ce qui concerne aussi la réconciliation. Et beaucoup d'émissions qui se passent de 18h-19h, c'est des émissions que je suis très souvent et que je pense que c'est une émission qui donne plus d'instructions et plus d'informations aux gens et qu'il y a lieu peut-être de donner des informations plus capitales, peut-être par exemple surtout la crise malienne et la politique qui se passe au Mali présentement. Je m'appelle Jamila Touré, je suis à Bourem, j'écoute le studio Tamani. Nous les femmes, nous aimons les émissions des femmes et des enfants. Soumana Maïga, enseignant directeur d'école dans la commune de Boura, cercle d'Ansongo, école fondamentale de Yini. Les informations que moi je reçois du niveau de Studio Tamani, c'est de très bonnes informations d'ailleurs. Mais ce que j'ai remarqué, qu'il n'y a pas de plateaux jeunes. Souvent j'entends on parle des femmes, souvent on parle des enfants, mais je n'ai jamais entendu parler des jeunes, des plateaux concernant les jeunes. Ces informations, je veux qu'on organise aussi des débats qui prennent en compte l'emploi des jeunes. Par exemple, des débats dans lesquels les jeunes se sentent concernés. Directement, ça concerne la jeunesse. En même temps aussi, il y a les agriculteurs, on ne les voit pas directement dans le traitement des informations du studio Tamani. Mon nom c'est Taklita. Oui, vraiment vos commentaires et votre journal est très bien. C'est conforme. Mais le problème est que la plupart des gens ici, là, ils ne parlent qu'arabe ou bien tamashek. Donc, ils n'écoutent pas tellement ce qui s'est dit. Mais nous qui comprenons français, vraiment, on trouve que c'est formidable. Associer l'arabe et le tamashek. Voilà, tamashek et arabe. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Voilà, ce soir, Studio Tamani a 4 ans et nous parlons de ce projet créé par la Fondation Hirondelle au Mali en partenariat avec l'URTEL. Et je vous rappelle que Studio Tamani, c'est un réseau de plus de 60 radios partenaires et le projet compte élargir ce réseau à 70 en 2017. Également 2 télévisions privées, il s'agit de Énergie TV et Renouveau TV qui diffusent le Grand Dialogue tous les soirs. Alors, nous sommes en train de parler de Studio Tamani. Il y avait les secrétaires de rédaction, le président de l'URTEL. Nous allons donner la parole maintenant à la responsable du réseau correspondant, parce que Studio Tamani, ce n'est pas les journalistes, les techniciens seulement. Il y a également à l'intérieur d'autres journalistes qui nous fournissent de l'information. Arkia Touré, vous êtes la responsable de ce réseau de correspondants. Est-ce que vous pouvez nous parler du réseau de correspondants de Studio Tamani? D'accord, merci Mohamedou Touré. Bonsoir à nos auditeurs et joyeux anniversaire à toute l'équipe du Studio Tamani. Merci. Le réseau correspondant est composé de 46 correspondants partout au Mali, surtout dans les régions aussi. Toutes les régions du Mali, sauf à Kidal. Il faut le préciser. Pour l'instant, on n'a pas un correspondant à Kidal, mais les environnants, on a aussi des correspondants. Par exemple, Al-Moustrat et Tessit, nous avons des correspondants sur place dans ces localités. Et ces correspondants sont mobilisés au quotidien pour collecter des informations, les principales informations de leur localité. Et ces informations sont transférées tous les jours dans la rédaction, collectées et traitées, validées avant diffusion. Donc, nous avons aussi dans notre journal, un journal des régions qui constitue les informations au niveau régional. Ces correspondants sont mobilisés aussi pour la collecte des informations concernant les informations au niveau national, parce qu'il peut y avoir un événement qui peut être utilisé comme un sujet au niveau national, qui sont aussi traités par ces correspondants. Ces correspondants ou ces collaborateurs sont des pigistes. Ils sont issus des radios partenaires du Studio Tamani, en tout cas dans la majorité, et ils sont payés à la pige. Ça dépend du nombre d'éléments traités et diffusés par Studio Tamani. Et ces correspondants aussi contribuent à des productions comme le magazine, tous les enfants, toutes les femmes du Mali, et parfois même dans les productions de la Une, qui sont aussi des informations au niveau national. Et pour l'instant, au moins 16 correspondants, l'apport du Studio Tamani pour ces correspondants, 16 correspondants ont déjà reçu des kits
équipe de reportage composée d'ordinateurs de Tascam, d'appareils photo aussi, entre autres. Il y a eu aussi des formations en faveur de ces correspondants. Il y en a au moins une cinquantaine qui a reçu une formation. Parce qu'il y a eu d'autres formations, une série de formations que d'autres ont pu bénéficier. Il y a aussi, ça c'est grâce à notre partenaire. On a des partenaires comme Pat Mali et Accor, précisément Accor qui vient de nous donner aussi 26 kits pour les correspondants qui n'ont pas encore reçu d'équipement. Voilà, ces kits vont être prochainement distribués à ces correspondants. En tout cas, le studio Tamani prévoit quand même de former et équiper tous ces correspondants. C'est un programme et je pense que les responsables y travaillent. Donc, ces correspondants peuvent envoyer jusqu'à combien d'éléments par jour? Au moins, c'est 8 éléments. Peut-être dans nos journaux, vous pouvez diffuser 4 ou 5 brèves. Mais si vous constatez les auditeurs, au niveau des sites Facebook ou les sites web, vous pouvez avoir au minimum 6 brèves par jour. Et ça, c'est au quotidien. Alors, maintenant, tour aux réseaux sociaux. Elle est là, Mariam Maïga, elle qui s'occupe, qui gère la rédaction web et également les réseaux sociaux. Studio Tamani est présent sur Facebook, Twitter, YouTube également. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle concrètement? Quelle est l'importance des réseaux sociaux pour Studio Tamani? Studio Tamani, les réseaux sociaux, c'est notre boulot intervient après ceux de toute l'équipe. C'est-à-dire nous sommes l'interface un peu entre la production, les journalistes et nos auditeurs, nos publics. Et tous les jours, nous mettons en ligne, nous diffusons nos productions, que ce soit le contenu de nos journaux, les brèves, les infos des régions qui arrivent, nous les diffusions également. Et nous les diffusions sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça également, sur les réseaux sociaux, nous avons un peu des personnes, ça et là, qui nous envoient des informations, que nous diffusons, des choses que nous n'avons pas connaissance ou quelque chose qui vient de se passer à telle ou telle localité du pays où nous ne sommes pas présents sur place. Ils nous demandent, il y a telle chose dans telle localité, voici ça, je peux vous... Des fois, nous avons des infos qui nous proviennent des abonnés, des followers, comme on le dit, qui nous donnent des infos pour qu'on les traite. Et également, toujours concernant les réseaux sociaux, il faut dire que Facebook, ça marche beaucoup plus parce que nous sommes en Afrique. Le Malien lambda est beaucoup plus sur Facebook. Ça rassemble un peu la jeunesse. Sur Facebook, les gens qui nous suivent, la majorité, c'est entre 18 à 45 ans, ce sont des jeunes. Et il y a plus d'hommes que de femmes. Mais quand on va sur Twitter, c'est un peu select. Twitter, tu as des personnalités, tu as des grandes organisations ou des comptes Twitter du gouvernement qui nous suivent, qui retweetent nos informations également, qui partagent des infos avec nous, qui nous invitent également via nos comptes Twitter. C'est un peu select. Mais les infos que nous partageons sont beaucoup plus suivies sur Facebook que sur Twitter. C'est dû un peu à l'environnement dans lequel nous évoluons. Et également, nous avons notre compte YouTube. Et pour le moment, il y a beaucoup plus de grands dialogues comme ce que nous sommes en train de faire, dont les vidéos après le grand dialogue est mise en ligne pour que les gens puissent lire et regarder à nouveau, écouter à nouveau le grand dialogue. Ça, c'est sur YouTube. De plus en plus, on a mis en place maintenant une rédaction web au niveau du studio Tamani. Et cette rédaction, au-delà de mettre les publications sur Facebook, sur le site internet, se charge maintenant de faire des vidéos. Nous faisons des mini-vidéos, des vidéos amateurs sur telle ou telle chose. C'est-à-dire, là, tu demandes aujourd'hui, il y a une marche, on sort, on demande, on peut couvrir la marche, faire une mini-vidéo, comme sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on le fait et ça marche. Il y a des gens qui partagent, qui nous donnent des informations. Et surtout, ce qui rend ce métier très satisfaisant, c'est une belle aventure pour moi, c'est quand quelqu'un t'appelle après une émission, il dit c'est les réseaux, c'est Studio Tamani, on dit oui, nous venons de suivre tel débat, c'est bien, on se reconnaît dans ça. Et ça, il n'y a pas meilleure satisfaction dans un travail que ça. Et la dernière action en date, c'est le débat qu'on a réalisé avec les enseignants communautaires
Et moi, j'ai reçu personnellement un message que j'ai enregistré d'un auditeur de Massina qui dit que les enseignants de Massina se reconnaissent dans ce que nous avons dit, dans ce que nous avons traité tout au long du débat, et ils nous remercient pour ça également. Également, on a eu une lettre de l'association des enseignants adressée à Studio Tamani pour féliciter par rapport à cela. Aujourd'hui, quel est le nombre de personnes qui suivent Studio Tamani sur Facebook et Twitter? Ça évolue tous les jours. Tous les jours, on a tous les jours des personnes qui likent nos informations, qui s'abonnent à nos comptes. La particularité de Studio Tamani, c'est que nos pages ne sont pas sponsorisées, il faut le dire. Ce sont des personnes qui, de leur propre initiative, cliquent sur Studio Tamani, partagent nos infos, nous suivent sur Twitter, nous suivent également sur YouTube ou également généralement sur Google Plus également. Donc actuellement sur Facebook, on est à 38 000 abonnés sur Facebook. Des personnes qui, selon leur propre initiative, ont liké, nous suivent également. Et sur Twitter également, c'est presque les mêmes personnes, à l'exception de 1000 personnes de moins. On est à peu près à 37 000 personnes sur Twitter. Et sur Twitter, la particularité, c'est que ce sont des grandes personnalités, comme je l'ai dit, qui nous suivent. Qui des fois, quand on envoie des informations, partagent. Et disons, le meilleur exemple que je peux donner sur ça, c'est le débat sur la révision constitutionnelle qu'on a eu à faire entre le ministre Tapo et l'opposition ici, Tchéblé Dramé. Ce débat a été partagé à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de feedback. Les gens échangeaient. Même après le débat, ça continuait également. Et des fois également, nous faisons des live tweets quand il s'agit d'un événement de taille, tout, on est présent. Et on envoie ces infos et ces infos sont beaucoup plus retweetés et nous avons des retours également sur ça. Justement, par rapport à ces live tweets et les live posts, il y a beaucoup d'internautes qui saluent cette initiative aujourd'hui, qui se sentent satisfaits. Mais également, Studio Tamani permet aux gens qui sont à l'extérieur du pays et également à Kidal, où pour le moment, Studio Tamani n'est pas encore écouté, mais qui fait tout, puisqu'il y a une radio qui devrait être partenaire dans les prochains jours, qui va diffuser à 30 km de Kidal et qui sera écoutée à Kidal. Mais les réseaux sociaux et les sites web permettent aux personnes qui n'ont pas écouté Studio Tamani en direct et qui ne sont pas au Mali d'écouter Studio Tamani, oui. N'est-ce pas? Effectivement, même sur le site internet, tu as la possibilité de faire un tour sur le site internet, de réécouter le journal. Au cas où il n'y a pas cette possibilité sur Facebook, on a le contenu de tous nos journaux que nous mettons systématiquement en ligne. C'est-à-dire le rôle de l'équipe qui se charge des réseaux sociaux, c'est l'interface entre Studio Tamani et l'extérieur. C'est-à-dire nous faisons tout pour qu'il y ait une interconnexion, qui ait ce feedback. Nous diffusons des informations et de l'autre côté également, nous prenons les infos qu'ils nous donnent pour qu'on les traite. C'est-à-dire, quand il y a telle ou telle chose dans telle localité, nous ne sommes pas au courant, il y a ça, à la rédaction, on en parle. Et on cherche à approfondir, chercher davantage avant de diffuser. Donc les réseaux sociaux Studio Tamani, c'est pour permettre d'informer et également permettre aux auditeurs, aux internautes de réagir à toutes également. Les informations. Nous avons des commentaires, nous avons des critiques, nous avons des coups de gueule des fois, des gens qui disent qu'ils ne sont pas, des internautes, ils sont pas contents. En fait, à chaque fois qu'il y a un débat, il y a des discussions, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que de plus en plus les gens réagissent. Au début, il n'y avait pas cette interaction. Mais à chaque fois que nous mettons maintenant nos publications en ligne, il y a des gens qui réagissent. Ils réagissent soit sur nos répondeurs téléphoniques, soit ils écrivent sur Facebook, soit ils nous font un message, soit ils appellent sur les différents numéros du Studio Tamani. Donc, ce qui fait que de plus en plus, il y a de l'engouement, de plus en plus, on est connu également, parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux également soignent un peu l'image du Studio Tamani, parce que ça fait que nous sommes plus connus. Et il y a l'écoute, mais il y a également au-delà.
C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas là sur Facebook, tu vois Studio Tamani défiler, tu peux ça cliquer. Ça donne une plus grande visibilité à Studio Tamani. Voilà. Alors, Maman Al-Maïmoun, vous êtes le responsable chargé des questions de magazine, c'est ça, bien sûr. Question A. Alors, tous les jeudis, on entend tous les enfants du Mali, tous les vendredis, on entend toutes les femmes du Mali, tous les mercredis, il y avait également toutes les initiatives du Mali. Alors, c'est quoi le processus? Comment vous arrivez à travailler pour donner tous les jours un magazine aux auditeurs? Merci beaucoup, Mohamedou Touré. Je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour souhaiter joyeux anniversaire à Studio Tamani et à tous les auditeurs de Studio Tamani. Merci beaucoup pour cette question qui concerne le magazine, les magazines sur Studio Tamani. En fait, je rappelle aux auditeurs que nous avons présentement 2 magazines. L'une est consacrée sur les femmes et l'autre est consacrée sur les enfants. Donc, les femmes, on l'appelle toutes les femmes du Mali. Et donc, comment ça fonctionne? C'est que d'abord, nous avons notre dispositif de correspondants qui sont au niveau des régions, au niveau des cercles, au niveau des communes, et qui nous envoient des informations qui concernent l'actualité des femmes au niveau local. Ces informations sont remontées à notre niveau et ici je suis le point focal qui sélectionne, bien entendu, en fonction de l'objectivité, en fonction de l'importance du sujet, à travers un conducteur sur lequel nous travaillons. Et donc, nous essayons de retravailler ces informations, en fait les actualiser, parce que c'est l'information de la semaine. Et voilà, d'autre part aussi, il y a la contribution de la rédaction, je profite pour remercier la rédaction, dont son soutien n'a jamais manqué pour que le magazine ait un certain niveau. Le format, c'est 2 minutes 30. Le format, c'est 2 minutes 30. Alors, concrètement, comment ça se passe? D'abord, nous déterminons un thème qui est le premier élément sur lequel soit on fait intervenir un interlocuteur pour réagir sur une thématique précise qui concerne les femmes, et ensuite suivi par des brefs que les correspondants nous envoient. Et donc, et après validation, voilà, on essaye de monter. Nous avons des spots adaptés au magazine. Et donc, voilà, pour donner plus d'importance, c'est un long processus, voilà, pour donner plus d'écho au magazine, vous constatez avec moi que c'est 2 personnes qui enregistrent le magazine. Donc voilà un peu comment le magazine Toutes les femmes fonctionne. Et le contenu, c'est fondamentalement les questions de violence faites aux femmes, et en même temps les questions de promotion. Et donc dans ce magazine, nous suivons de près toutes les questions qui concernent les femmes. Vous constatez avec moi qu'il y a eu à un moment donné le vote de la loi sur promotion du genre. Il y avait la promotion du genre. Une parenthèse, Maman Al-Maïmoun, c'est que pour que les hommes ne soient pas frustrés, quand on parle de femmes, on parle d'enfants, on parle d'hommes. Donc le magazine, il y a tous les enfants du Mali, il y a toutes les femmes du Mali, mais on parle également du lundi au mercredi d'autres choses dans Question A qui permet d'aller plus au-delà d'un son et d'un papier, poser des questions à des observateurs. Alors donc il y a également... Oui, allez-y. Effectivement, une petite réaction sur Question A. Question A, en fait, sur une thématique précise, sur une question d'actualité, on essaye de prendre un interlocuteur sur lequel on approfondit le sujet pour permettre à nos auditeurs de comprendre plus les enjeux liés à cette question. Et donc, une petite réaction en termes de bilan sur ce sujet. Vous avez remarqué quand même que récemment, la fête passée, le lendemain de la fête a été chômé et payé. Et donc, c'était une décision du gouvernement du Mali. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu tout un processus
de réaction. Parce que merci, par maman, le passé, on ne pourra pas parler de tout ça. On pourra pas parler de tout ça également. Je rappelle que Studio Tamani est en train d'innover également. Les enfants ont déjà commencé à présenter cette émission, tous les enfants du Mali. Et il y a d'autres productions qui vont venir, notamment des productions sur l'histoire du Mali. Et on va donner maintenant la parole à certains observateurs, notamment à Diomansi Bomboté, qui est un conseiller spécial à la primature, qui a été professeur au CESTI de Dakar. On aurait pu le dire, si le studio Tamani n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Sa vision de la profession, son souci de rigueur, son souci dans le traitement de l'information, les soins qu'il apporte. Mais par-dessus tout, ce qui m'a impressionné en suivant les différentes émissions que j'ai eu la chance d'écouter, c'est cette volonté constante d'équilibre entre les différentes positions. Ça, c'est extrêmement honorable. Parce que souvent, ce qui est regrettable, c'est le déséquilibre. Ce déséquilibre peut être dû soit à des influences extérieures, des pressions de toutes sortes, politiques, matérielles, financières. Parfois donc, on est en face d'une information qui ne fait pas toujours la part des choses entre les différentes parties. Là, la volonté constante du studio Tamani de rester à équidistance entre les différentes positions est vraiment remarquable et à saluer. Quoique ça me paraît le principal point fort. L'autre point fort, c'est que j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on met un morceau de sucre dans une baignoire, on n'en change pas le goût, mais à force d'y mettre toujours un morceau de sucre, alors on peut arriver à obtenir au bout d'un certain temps de l'eau relativement sucrée. Et à mon avis, le studio Tamani est un peu cette illustration-là. Jour après jour, il montre l'exemple au niveau de l'exercice de la profession, ce besoin de rigueur, ce besoin d'honnêteté morale, le respect scrupuleux de l'éthique, de la morale dans la profession. Donc, de par son exemple, je pense que le studio peut inciter les différentes radios, et même les autres, mais surtout les radios avec lesquelles il collabore pour leur donner envie de suivre son exemple. Donc ça me paraît, il y a d'autres points forts, mais ce sont ces deux points qui m'ont les plus frappé. Son côté exemplarité et aussi son souci constant d'équilibre entre les différentes parties. J'ai l'impression que le temps d'antenne me paraît relativement insuffisant, mais ça c'est un petit point faible si vous voulez, mais sur lequel je ne pense pas qu'il faille insister outre mesure. Alors nous allons écouter maintenant la présidente de l'association des consommateurs du Mali, Madame Salamata Diarra. Je pense que Studio Tamani, je voudrais saluer son ouverture ici au Mali. Je trouve que c'est un bon partenaire qui nous permet à chaque fois que l'opportunité est là d'exprimer nos préoccupations en tant qu'organisation de consommateurs. Donc c'est un plateau dont nous bénéficions. Bien évidemment, parfois on a des problèmes liés aux horaires de Studio Tamani, je le dis ici. C'est à la fois un handicap pour la participation vraiment à hauteur de souhait à certaines émissions. Vos programmes sont des programmes d'actualité dans le contexte malien, les difficultés que les gens vivent par rapport à toute la situation qui prévaut dans le pays, donc vos programmes sont bien adaptés. Seulement nous aurions voulu aussi qu'au-delà de vos programmes, vous puissiez nous donner l'opportunité par nous-mêmes, quand nous avons des choses au-delà de la couverture de nos événements, de débattre de certains aspects qui nous préoccupent par rapport à la prise en charge des droits et intérêts des consommateurs. Ça, on n'a pas ce plateau en dehors de vos émissions programmées. Donc il faut que vous pensiez un peu à nous donner un espace pour un peu parler d'un certain nombre de choses qui nous préoccupent de façon personnelle en tant qu'organisation de consommateurs et qui n'est pas forcément dans notre... Bon, notre attente, c'est vrai qu'on le fait en bambara, vous le faites en bambara et en français. Et je ne sais pas si ça couvre la totalité du Mali. C'est peut-être un objectif à atteindre et faire en sorte que ça puisse correspondre à des heures de grande écoute pour les consommateurs maliens. Avant-hier, vous avez pris Ascoma dans une émission à partir de 15h. À partir de 15h, entre 15h et 16h, vous savez qu'il y a certaines radios qui sont très écoutées parce qu'elles font de la formation, elles font de la sensibilisation. Donc je pense qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez vous mettre dans ce créneau-là pour atteindre le maximum de gens. Parce que le Mali est à majorité musulman. Donc entre 18h et 19h, vraiment les gens sont là, ils ont l'esprit sur la prière, ils ont l'esprit ailleurs. Donc la concentration n'est pas tout à fait là, parfois. Donc c'est des choses à prendre en compte pour faire mieux qu'il n'en est.
Écoutons maintenant le sociologue Brema Elidiko qui est de l'université de Bamako. Je pense que c'est tout à fait important. Nous sommes dans un pays en insécurité où finalement chaque acteur jette un peu l'opprobre sur l'autre. Donc donner un cadre de discussion, un cadre d'information qui donne à la fois la possibilité aux deux belligérants de s'informer, donner l'information nécessaire. Je pense que c'est tout à fait important parce que ça permet d'avoir l'information et dans toute sa complexité. Malheureusement au Mali, la langue officielle c'est le français, mais quand on regarde les Maliens qui comprennent le français, c'est peut-être 10% de la population ou même un peu moins. Par contre, ce sont les langues nationales qui sont comprises et parlées par la population. Donc faire des émissions dans ces langues, c'est ce qui permet aux gens de comprendre en réalité ce qui se passe et surtout de contribuer au débat parce que quand on n'a pas accès à l'information, on tombe dans la désinformation et dans la désinformation, on peut aussi souvent dans certains cas tomber dans les travers, même tomber dans la violence. Depuis les années 2000, on sent que les réseaux sociaux prennent beaucoup plus d'importance et quand on regarde Studio Tamani, on sait qu'on peut, étant aux États-Unis, étant en France, étant dans n'importe quel pays, ayant accès à la connexion Internet, regarder vos vidéos, écouter en fait l'audio de vos émissions. Déjà, c'est un cadre qui crée, je pense, des archives de vos documents, mais aussi c'est ce qui est important, c'est que ceux qui veulent suivre l'actualité tout de suite en instantané peuvent le faire. Ça veut dire que même les Maliens qui sont à l'extérieur, qui sont nombreux, qui sont à peu près à 5 millions, peuvent s'informer sur le Mali. Si on n'a pas ce cadre, on ne touchera pas en fait à un certain cible, la restauration de la paix. Alors, Studio Tamani, je pense qu'il est possible déjà, c'est pérenniser les acquis. C'est-à-dire tout ce que vous faites, de mon point de vue, ce sont des choses importantes. Peut-être qu'il faut faire des émissions au cours desquelles les populations ont la possibilité d'appeler et puis donner leurs avis. Dans certains cas, il est important que les gens qui vivent la crise puissent, eux, téléphoner pour dire concrètement qu'est-ce qui passe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de faire en sorte, je pense, de faire des émissions dans les établissements scolaires, dans les lycées et dans les universités, parce que ce sont les cadres de demain. La population malienne est beaucoup plus jeune. Alors, chers auditeurs, les personnes que vous écoutez tous les jours dans les différentes langues, Bambara, Tamashek, Peul et Sonray, ont tenu à vous remercier. On va commencer par Aliou Sidibé du desk Bambara. Ambalma bamananga menao anula Aliou Sidibé Studio Tamani anga foliba auye laben ko djuma o koso. Aywa Ousmane Diko du desk Peul. Alors kala fula ko kedi do Studio Tamani men jetti on e le dubi nay nangodir ngodo e hedade men. Fatia Tara du desk Tamashek. كل تماشق شت تماشق دت لمرة تيساس لين ويهن المالي هكدرش ويهن الحرج نجون الحرج جين يسجد رهنا تجم تسيها ليلي ما نقولان إميرانا كيلو ميجا du desk Sonray. Fondogoy Mahamadou Atouré hirnya zergor for fondogoy ga beren war sekang Studio Tamani nga jirta cha atu haga hansa ga war fondogoy ga beren war se mokang irga alwat kul irgo nera ka wanno alhabar hakikantam. Merci chers auditeurs, c'est grâce à vous que nous vous informons. Merci de nous écouter. Joyeux anniversaire à Studio Tamani, nous avons 4 ans et restez toujours avec nous. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.